Et donc, pour pouvoir ressentir et tester à l'intérieur de nous si nous ressentons l'énergie de la vie circuler dans nos cellules, et sans parler déjà de ressentir la source, parce que ça peut faire un choc au mental, ça peut faire un truc, aussi prendre le temps, c'est bien. Donc, demandez à l'intérieur de vous, à vos cellules, de vous montrer la vibration de vie. Donc, la vie, s'il te plaît, est-ce que tu peux, dans mes cellules, ou mes cellules, s'il vous plaît, moi je préfère mes cellules, est-ce que mes cellules, s'il vous plaît, maintenant, vous pouvez me montrer la vibration de la vie à l'intérieur de tout mon corps? Et là, vous êtes obligé d'écouter ce que vous demandez quand même. C'est quand même logique. Et donc, vous écoutez, vous redemandez, est-ce que je pourrais sentir encore un peu plus fort, s'il te plaît, tout mon corps, parce que je sais que tu es l'être le plus important pour moi, pour l'incarnation de l'esprit. Et j'ai vraiment besoin que tu me montres que tu es là pour que je puisse être plus complice avec toi et tout ça. Bon, là, moi, ça me montre directement de l'énergie des pieds. Ça me nourrit, quoi. Euh, mes cellules, s'il vous plaît, toutes les cellules de mes pieds. Alors moi, je vous propose de faire comme moi, vous répétez simplement ce que je dis, hein. Toutes les cellules de mes pieds, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vibrer l'énergie de la vie, de la lumière, de la vie vraiment qui est pétillante et étincelante dans tous mes pieds, s'il vous plaît? Ouais. Et, et maintenant, toutes les cellules de mon bassin, je vous demande de vous connecter à la lumière signifiant l'énergie de l'intelligence de la vie, qui sait tout et qui connaît tout et qui est en même temps connecté à tout le monde et qui nous nourrit tous. Répétez-le à l'intérieur de vous pour bien ressentir dans votre bassin l'énergie de la lumière, de l'intelligence de la vie. Et après, maintenant, toute cette lumière, toute cette énergie qui est dans mon bassin, je te demande de monter dans mes deux épaules. Alors peut-être certains ressentent le flux, beaucoup, d'autres moins. Si vous avez l'impression de rien ressentir, vous inquiétez pas. C'est assez courant quand on n'a pas l'habitude de rien ressentir. Parce qu'on le ressent, mais on ne sait pas qu'on le ressent. Et on n'a pas l'habitude d'identifier, en fait. On a besoin d'étalonner, en fait, nos ressentis pour savoir euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous fait, pourquoi, et comment on peut s'harmoniser avec la vie à l'intérieur de nous, en fait. Et donc, pour en revenir à l'exercice que j'avais proposé, c'est-à-dire de ressentir la source originelle à l'intérieur du corps. Effectivement, c'est aussi bien d'avoir une position, si vous êtes assis ou vous n'avez pas les jambes qui bloquent, qui sont trop serrées, vous êtes bien posé dans votre respiration, dans votre ventre, en bas, bien sûr, le plus bas possible dans le ventre, tranquillement, parce que c'est là que vous êtes enraciné en vous et que vous pouvez rester tranquillement bien posé, quoi. Et maintenant, source originelle, s'il te plaît, je te demande de me faire vibrer à l'intérieur de mon corps l'emplacement où tu émanes à l'intérieur de moi, que je ressente où est la source à l'intérieur de moi. La source originelle, où est-ce que tu émanes à l'intérieur de moi? Alors, évidemment, ça demande d'être très posé, très calme. Et redemander à l'intérieur si c'est fluide, si... Alors, elle a décidé de nous montrer, je pense, le cœur, c'est-à-dire que là, je ressens une douceur très, très, très légère dans le cœur. Il y en a qui peuvent ressentir dans le ventre, hein, c'est pas parce que moi je ressens dans le cœur qu'il y en a d'autres qui peuvent pas le ressentir ailleurs, parce qu'elle peut se émaner à deux endroits dans le corps, en fait. Suivant notre besoin, suivant notre équilibre intérieur du moment, elle peut émaner à deux endroits dans le corps.
Alors bien sûr, sans la vexer, sans la blesser, parce que je vois pas comment la source originelle qui connaît tout pourrait se blesser. C'est plutôt une croyance du mental. Bonsoir Barbara. Oui, Barbara, tu veux parler, vas-y. Ah non, ah, t'as dit bonjour. J'aime bien ce petit bonhomme bleu qui se lève, qui fait «Oh, je suis là». C'est sympa. Et donc, euh, oui, vous pouvez lui dire, s'il te plaît, accentue un petit peu ta présence à l'intérieur de moi, là où tu émanes, pour que je puisse vraiment bien goûter ta présence, s'il te plaît. Et ainsi, bonsoir Ève, et ainsi ressentir un peu plus qu'est-ce qu'elle vous fait à l'intérieur de vous, cette source originelle, dont nous sommes une part qui s'exprime et elle s'exprime à travers nous. Euh, je trouve ça complètement fabuleux. Euh, S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez parler. Donc vous pouvez demander à la source originelle de vous montrer l'emplacement dans lequel elle émane à l'intérieur de vous. Pour, au cas où il y en ait besoin, vous en convaincre plus que intellectuellement. Vous en convaincre parce que, sans forcer intellectuellement ni mentalement, vous ressentez à l'intérieur de vous qu'elle est bien là. Et que plus vous allez désirer être relié consciemment avec elle, plus elle le sera, évidemment. C'est donc une œuvre permanente ou de plus en plus permanente pour vibrer à l'intérieur du corps la source. Alors maintenant, on pourrait passer à l'essence originelle, qui est la part de la source qui s'exprime en vous et qui est vous, c'est celle que vous avez choisi de porter et d'incarner en fait. Sans l'avoir choisi, ça s'est fait parce que c'était comme ça. C'est en s'exprimant les unes les autres que toutes les essences originelles, toutes les parts d'expression de la source ont pris place dans le grand plan. Il n'y a pas eu de calcul spécifique pour une chose ou pour une autre. C'est dans l'harmonie globale que ça s'est fait pendant 2 milliards d'années ou 1 milliard 6, je crois, je ne sais plus. 1 milliard 670 millions, je crois, d'après mes chiffres. Mais encore une fois, j'ai fait les vidéos, enfin pas toutes encore, mais j'en ai 4 qui s'appellent Histoire de nos vies antérieures sur la chaîne YouTube Dialogue avec le vivant Jérôme David. Donc, essence originelle que je suis, mon essence originelle, c'est permis, hein, c'est pas un blasphème, faut pas se juger et croire qu'on est dans l'ego parce qu'on parle comme ça. C'est important de mettre les mots qu'on entend et avec lesquels ça fonctionne, quoi, tout simplement. Donc, chacun peut trouver ses mots aussi, hein. En même temps, j'aime bien faire le plus simple, c'est-à-dire que ben pour l'instant, je me considère comme un humain qui a besoin de découvrir encore beaucoup de choses et qui est pas suffisamment conscient ou qui fait comme si pour être vraiment crac, je suis le Dieu et voilà. Donc du coup, je dis toujours pour rester humble, je pense que c'est des bons conseils que je vous donne, hein, en exprimant ce que je ressens moi-même, quoi, de dire mon essence originelle, s'il te plaît, peux-tu me montrer ta présence et ta vibration à l'intérieur de moi ou autour de moi, selon ce que je suis capable de ressentir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire ressentir ta présence, mon essence originelle? Waouh. Donc moi j'ai toujours l'impression que ça vient d'en haut, hein. Toujours l'impression que ça irrigue tout mon corps
en venant d'en haut, en venant du dessus, là, et ça passe sur moi, ça rentre en moi, c'est comme si, oui, je suis là, regarde, et elle donne un premier message, donc vas-y, identifie ton énergie d'essence originelle, ou mon énergie de ton essence originelle, bon, peu importe. Et plus vous allez dialoguer, plus vous allez, là, elle me dit, oui, 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 moi, ça me manque, mais à fond, quoi, c'est assez fort. Euh, Et donc, avec ce biais-là, vous pouvez commencer à prendre conscience que vous êtes en contact avec l'esprit que vous incarnez. L'essence originelle étant à la base de l'esprit, puisqu'elle est la source. Donc, ça veut dire que vous êtes la source. Que à travers vous passe cette part d'énergie de la source, qui est la source. Et qui s'exprime à tout le monde pareil. Mais comme nous sommes des filtres différents, eh ben, nous le recevons pas tout à fait de la même façon, pas tout le temps, ou parfois même, voire très différents, suivant les cas. Euh, Bien sûr, hein, en ce moment, il y a des démonstrations à ce sujet-là, où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas du tout le même avis sur ce qui est en train de se passer que nous. Et à ce moment-là, c'est justement là que c'est important de rester connecté, de vibrer l'essence originelle. Et puis, de s'en foutre un petit peu de là où ils en sont parce que c'est déjà compliqué, parce que le corps naturellement ressent les énergies qui sont alentour, hein, très spontanément. Nous, je pense pour la plupart, ou en tout cas à peut-être des fréquences ou des degrés différents, mais nous avons une expérience quand même de ces choses-là, nous avons de l'écoute, un minimum, puisque autrement vous ne seriez pas là de toute façon. Et du coup, ben pour rester aligné, il n'y a pas 36 façons, hein. Des fois, il vaut mieux se taire et puis parler avec la source à l'intérieur de vous, avec votre essence originelle, avec la lumière, mon amour. Mon amour, lumière, s'il te plaît, je t'aime. Reste avec moi. Et ça vous donne du regain pour répondre à la personne ou pour lui dire, bah ouais, mais quand même là, tu as vu comment c'est dangereux ce qui se passe là, ou tu sais ce qu'ils font, c'est les trucs qu'ils produisent là, tu sais à quoi ça sert, enfin voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a besoin d'informations, il y en a qui sont pas informés, mais on peut pas les forcer à prendre l'information non plus, on peut pas les forcer à se poser la question, tiens, et si je m'informais? C'est impossible, on peut lâcher des trucs de temps en temps, moi je fais ça dans les magasins ou dans les courses, hein, mais entre autres, dans les stages bien sûr, mais là c'est on est en complicité totale, donc mais voilà, donc l'intérêt déjà de ça, c'est d'avoir une stabilité, d'être ancré entre le ciel et la terre. Pour approfondir un petit peu ça, avant d'aller plus dans le concret pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en étant connecté comme ça, c'est important de le goûter un peu plus pour le vivre parce que c'est la connexion qui est là et qu'il est indispensable de vivre pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire des soins, quoi, hein, à soi, à soi-même déjà. Donc, il y a d'autres choses que je pratique beaucoup en stage, en webinaire, dans les soins aussi parfois. C'est de faire de l'ancrage euh, au cristal central de la Terre. Si vous pensez déjà, vous vous enracinez avec votre source à l'intérieur, enracinez en intérieur de vous, parce que l'enracinement c'est ça, c'est de s'enraciner dans la vérité où on est. C'est pas d'aller se chercher un point d'ancrage à l'extérieur, c'est pas vrai. Donc, s'enraciner dans la vérité où on est, ça veut dire déjà effectivement d'être conscient que nous sommes un esprit de lumière qui s'incarne, que nous sommes conscients d'être quelque chose de très lumineux, même si vous n'avez pas les mêmes termes que moi au niveau de l'essence originelle ou de la source, ou que des fois on n'ose pas hein, se connecter comme ça, parce qu'on porte aussi le poids des lignées des éducations précédentes. Hein. C'est pas toujours si simple. Hein. Après, je veux excuser personne hein, parce que je suis plutôt du genre à rentrer dedans et à dire oh ça c'est quand même comme ça. Tu vas pas dire que c'est orange. Je dis que c'est vert. Moi. Pourquoi tu dirais que c'est orange? Non, enfin bon, on a chacun nos visions, c'est vrai. Mais il y a des fois c'est quand même effarant quoi. Bref. Donc du coup,
Il y a ça. Donc, se connecter à, on va faire une connexion au soleil central de la Terre et au cristal central de la Terre. Mais pour faire cette connexion-là, c'est quelque chose aussi d'assez simple en fait. À partir du moment où vous êtes OK, je suis un être de lumière. Même plus que ça, je ne suis pas un être de lumière, je suis lumière. Parce que bon, c'est encore un intermédiaire, quoi. Un être de lumière. Bon, donc je suis lumière. Peu importe que je sois l'essence originelle ou autre, je suis lumière. C'est pas grave ça. Donc comme si je suis lumière, eh bien, je me connecte au cristal central de la Terre. Et vous le dites sincèrement à l'intérieur de vous. Je me connecte au cristal central de la Terre. Quand on le dit 3 fois, ça devient complètement efficient en général pour tout ce qu'on fait. Hein. Donc je me connecte au cristal central de la Terre. Et là, ceux qui ont des perceptions peut-être plus que d'autres, hein, mais je pense que tout le monde, vous pouvez ressentir quelque chose qui vient dans les pieds, là. Un frétillement, une énergie assez subtile, mais quand même. Si vous la sentez pas ou si vous croyez que vous la sentez pas, vous redemandez, cristal central, tu peux envoyer ton énergie, s'il te plaît, vers moi, vers mes pieds, là, que je te sente bien, s'il te plaît. Et là, il y a un flot d'énergie qui arrive, vraiment, quoi. Et ça, c'est nourrissant. Donc, faut l'accueillir. Faut dire, OK, rentre en moi par la plante de mes pieds, rentre dans mes canaux de mes jambes, dans mes canaux subtils, et irrigue mon corps, s'il te plaît, cristal central de la Terre. Et vous faites ça, on va faire ça pendant 30 secondes, 1 minute, là. Vous pouvez le répéter. Comme ça va bien se poser, ça va bien entrer en vous. Vous pouvez lui parler gentiment. Vas-y, reconnecte-toi à moi. Mes racines, connectez-vous au soleil central, au cristal central de la Terre. Ou je me connecte au cristal central de la Terre. Et lui, il est d'accord, bien sûr, dès que vous demandez, l'énergie, elle revient, quoi. Est-ce que tu peux me montrer ton énergie, cristal central, s'il te plaît? Et voilà, ah, mon Dieu, ça fait du bien. Ah bah, je t'accueille, énergie du cristal central. Viens en moi, viens, parce que c'est vraiment agréable que tu me nourrisses comme ça fait vraiment du bien. Ok, maintenant je me connecte au cristal central de la Terre. Donc, je sais pas vous, mais moi j'ai appris à faire des racines, différentes formes, différentes couleurs pour y arriver. C'était toujours très compliqué. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte vraiment que c'était la confiance. Ok, j'y suis. Ok, je le fais. Ça fait partie de mon corps. Mes chakras souterrains, ils descendent jusque dans le cristal central de la Terre, oui, et dans le soleil central aussi. C'est le centre de mon ancrage en bas. Et en haut, j'ai des chakras aériens qui vont jusqu'à la source en passant à travers tous les soleils. Et c'est déjà comme ça. Donc, m'efforcer de m'ancrer tous les jours. Alors ok, ça a un sens quand effectivement on est beaucoup dans le mental et qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on cherche dehors sans se rendre compte qu'on cherche dehors ou qu'on a des habitudes réflexes qui depuis longtemps sont dans ce sens-là, ça prend du temps à se poser. C'est juste, c'est normal et c'est légitime de faire de l'ancrage pour pouvoir se ressentir dans le ventre, pour pouvoir se ressentir dans le corps, pour pouvoir sentir ses pieds qui pétillent contre le sol. C'est vraiment hyper important parce que ça permet d'être là et de ne pas se laisser bouger par une brise ou par un vent un peu plus violent qui viendrait d'une émotion de quelqu'un ou d'un égrégore qui fait bouger plein de gens, comme ça se passe en ce moment, effectivement. Donc, euh, l'intérêt maintenant, c'est de se connecter au soleil central de la Terre. Donc, ceux qui ont attendu, eh ben, on va le faire ensemble. Ceux qui l'ont fait déjà, ben, régalez-vous, dites-lui de vous nourrir, accueillez son énergie à l'intérieur de vous. Pareil que pour le cristal central. Alors, je me connecte au cristal central de la Terre. Je répète pour Sand qui vient d'arriver, cette chère Sandrine. Euh, nous nous connectons directement aux êtres vivants. Nous sommes déjà tous interconnectés. C'est juste que la conception dans laquelle nous vivons n'est pas au courant de ça.
Et que donc, du coup, nous avons fait parfois des exercices d'ancrage laborieux, même si c'était justifié aussi, comme je disais, parce que des fois, on a des habitudes réflexes qui nous empêchent d'être ici, posés et enracinés dans le corps. Mais là, donc, nous sommes en train de nous connecter au soleil central de la Terre. Et donc, soleil central de la Terre, je me connecte au soleil central de la Terre et je ressens son énergie. Tu peux m'envoyer ton énergie, cristal central de la Terre? Ok, merci. Mince, c'est du cristal alors que c'est le soleil. Mais j'ai bien ressenti quelque chose. Ce que j'ai étudié, moi, c'est qu'en fait, que quand on détermine que ce qu'on dit est vrai, ben ça se fait. C'est ça, en fait. Comme on est déjà pré-connectés, interconnectés avec tous nos corps sont tous interconnectés les uns dans les autres. La création, elle est totalement interconnectée. Tous les êtres vivants sont interconnectés, sont connectés à la source, ils sont connectés pour nous, les êtres humains qui sont sur Terre, au centre de la Terre et au centre de l'univers, ou à la source même. Donc, du coup, il suffit de dire je me connecte au soleil central de la Terre pour être connecté au soleil central de la Terre. Et puis dire au soleil central de la Terre, s'il te plaît, tu peux m'envoyer ton énergie, s'il te plaît, jusqu'à moi, dans mes pieds, dans mes jambes. Et alors là, c'est une autre énergie que le cristal central de la Terre. On pourrait dire plus chaud, en fait, effectivement. À vous de le sentir et de savoir qu'est-ce que ça vous fait, parce qu'il y a plein de façons de le ressentir, hein. Mais à chaque fois que vous pensez à lui et que vous émettez l'intention de d'être connecté avec lui et de recevoir son énergie, eh bien, ça se passe. À vous d'être à l'écoute de ce que il va arriver sous vos pieds et de ce que vous allez accueillir. Donc, je laisse rentrer l'énergie du soleil central de la Terre dans mes pieds et dans mes jambes pour qu'ils viennent dans mon corps me nourrir. J'espère que ça vous plaît. Euh, voilà, bon moi c'est rentré jusqu'au bassin, ça monte, ça monte, ça monte. Et maintenant, du coup, on va aller un peu plus vite pour la suite pour voir qu'est-ce qu'on fait quand on est connecté, parce que c'est quand même pour ça que j'ai fait ce salon local. Mais c'est bien de passer par des étapes de ressenti, parce que moi, c'est vraiment de quoi on parle. Euh, et donc, je me connecte au soleil du système solaire, ensuite au soleil des Pléiades, ensuite à tous les soleils jusqu'à la source. Et je passe jusqu'à la source à travers eux pour être connecté à la source. Voilà. Et je t'en prie, source, reviens avec moi jusqu'à moi maintenant, s'il te plaît. Source originelle, s'il te plaît. Voilà. Moi, je vous dis pour moi, je ne sais pas à quelle vitesse ça va pour vous, hein. Euh, Et là, je me laisse nourrir donc du coup par le soleil central de la Terre et par la source des deux côtés. Donc là, si vous respirez tranquillement, il y a la respiration spontanée qui va se mettre en marche et l'énergie du ciel va descendre sur la Terre et l'énergie de la Terre va monter dans le ciel. Et il va y avoir une harmonisation, une alchimisation et votre taux vibratoire va monter. Et ça fait du bien. Alors maintenant, quand nous sommes dans un état comme celui-ci où nous percevons la lumière, où nous percevons que nous sommes lumière et nous sommes d'accord avec ça, ça ouvre des portes qui ne s'ouvrent pas si nous ne sommes pas d'accord et si nous ne pratiquons pas. Ça ouvre des portes de perception, de compréhension, dans le ressenti de ce que nous vivons intérieurement. Ça donne beaucoup de compréhension sur
qu'est-ce que je peux demander en fait? Parce que lorsqu'on est dans cet état-là, vous ressentez l'énergie qui est positive, qui circule à l'intérieur de vous. Vous respirez. C'est sûr que c'est pas le truc qu'il faut bloquer dans la tête pour voir qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. C'est parfois un réflexe, mais c'est bien de rester dans la respiration pour pouvoir être complètement efficient, sentir que l'énergie passe bien dans les pieds, que la tête frétille aussi, que tout le corps il est bien, hein, sans que ce soit non plus l'euphorie totale, hein, bien sûr, mais qu'il y a vraiment quelque chose de probant qui se passe, que limite on est remercié, quoi, d'être à l'écoute de la vie, parce que c'est notre place d'être à l'écoute de la vie. C'est vraiment notre vérité, c'est ce que nous sommes venus vivre ici. Et donc, nous rentrons en harmonie avec l'essence originelle que nous sommes, la source originelle que nous sommes. Avec la vision d'un humain incarné qui a vécu de multiples vies et qui a donc un passé d'un côté assez lourd mémorisé dans l'âme, parce qu'il y a encore la dualité qui est mémorisée dans l'âme, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait éclaircies. Hein, ça dépend des cas, ça dépend des choix qui ont été faits avant cette vie-là, ça dépend des choix qui ont été faits à l'origine. Je ne vais pas vous en dire trop pour éviter de vous faire mentaliser. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en accord avec notre puissance d'amour et de vérité qui vibre en nous, dans la joie, dans la confiance et dans la certitude spontanée, la vérité que nous sommes connectés, que nous sommes lumière. Nous pouvons demander d'abord d'activer une bulle sur nous, par exemple, pour commencer par nous. C'est quand même bien. Donc, on peut demander beaucoup de choses, hein, beaucoup, mais vraiment tout est possible. Hein. Moi, j'ai appris ça d'une façon où j'avais besoin d'un cabinet et d'un cabinet nomade parce que c'était compliqué pour moi de rester à des endroits, comme à chaque fois que la conscience m'envoyait, pas la conscience mentale, hein, la conscience supérieure, la conscience de lumière m'envoyait à quelque part, ben, c'était pour nettoyer. Et à chaque fois, je pensais déménager au bon endroit et à chaque fois, je nettoyais. Et ça m'a demandé beaucoup de patience et de persévérance et d'apprendre à oublier l'humain de la 3D qui, même si j'étais déjà très spirituel, voulait se coucouner dans un petit coin tranquille et pépère et peinard. En fait, c'était pas du tout le destin de mon esprit, enfin le dessin de mon esprit, ni le destin de mon âme, quoi. Donc du coup, je me suis aperçu qu'il fallait que je crée une bulle pour être bien, pour être tranquille avec moi. Et j'ai appelé ça la bulle de dialogue et de soin. Parce que je dialoguais avec des présences de lumière en mode clair ressenti, c'est-à-dire avec le canot des mains. Un peu système pendule, mais avec comme un indien, sans rien, avec les mains, avec le ressenti de mon corps d'énergie vitale et avec le ressenti de mes mains. De mon troisième œil aussi, bien sûr, qui s'est développé et dont j'ai pris conscience petit à petit. C'est un cheminement qui est variable et varié, suivant chacun, pour chacun, quoi. Et du coup, j'ai créé ça, donc elle était très grande au départ, parce que ben voilà, il y avait beaucoup de monde avec moi, je connaissais beaucoup de présences de lumière qui m'étaient amenées les unes après les autres dans mes expériences. Et du coup, il y avait beaucoup de monde, et puis je voulais avoir de l'espace pour bien voir ce qui se passait. Donc j'avais un grand écran avec moi, devant moi. Celui-là, je l'ai pas créé, il était là, j'en ai pris conscience, je pense comme tout le monde, comme vous tous et toutes. Euh, voilà, nous avons un écran naturel, spontané. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça m'a fait rire un peu. Euh, et euh, c'est tellement précieux, c'est tellement important d'arrêter de regarder la télévision pour enfin prendre conscience que nous regardons déjà la télévision tout le temps, notre propre écran à nous, quoi, pour bien comprendre la vie, qu'est-ce que nous ressentons, où nous allons, qu'est-ce que nous faisons, dans quel espace de la psyché nous exerçons notre présence, quoi. Hein. Donc ça, c'est quand même hyper important d'avoir un lieu énergétique, une bulle. En fait, tout fonctionne par bulle. Hein. Ils me l'ont avoué plusieurs fois, les présences de lumière, tout fonctionne par bulle. C'est vraiment comme ça. Hein. Même au niveau des univers. Il y en a qui ont trouvé des tubes. J'ai pas demandé pour ça d'ailleurs, mais pourquoi pas après. Mais je demanderai. Puis s'il y en a qui ont des questions,
n'hésitez pas à me contacter parce que j'aime bien faire des recherches aussi, encore, même si j'en fais déjà beaucoup. Euh, mais d'ailleurs, je pourrais demander maintenant, je vais le faire pendant que je vous parle. Donc, ce sont des bulles. Et puis, vous pouvez faire une bulle de protection tout bêtement si vraiment vous êtes embêté, que vous êtes sans arrêt connecté par des choses qui vous gênent, qui vous touchent, qui vous font mal ou qui vous perturbent, vous pouvez faire ça. Moi, j'ai tendance, en mon cas, pour moi, ça marche très très peu. La seule façon que nous, pour moi, que nous soyons vraiment protégés, c'est d'être en confiance dans le cœur. C'est vraiment là, quand on est là, qu'on commence à prendre la dimension réelle de notre énergie et du fait que c'est rempli de la tête aux pieds et qu'on est bien là avec nous-mêmes, quoi, hein. Mais bon, il a fallu que je vive beaucoup de choses pour en arriver là, hein. Et je pense qu'il y en a pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile et rapide. Ou en tout cas jusqu'à un certain point de compréhension des choses et d'acceptation. Puis après, ben, ça peut être perturbé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas pareil pour tout le monde, c'est sûr. Et puis, du coup, alors je parle en même temps avec la lumière, hein, donc les ressentis, pour savoir plus la vérité sur ces histoires de bulles pour les univers, ou si c'est des tubes. Elle me dit non, c'est pas des tubes. Bon, voilà. Après, ça mériterait peut-être une recherche plus approfondie sur des questions précises, sur des points précis, mais donc les bulles. Donc il y a la bulle de la cohérence avec le vivant aussi. Il y a la bulle de vie. Il y a la bulle. Alors j'ai créé une bulle de comment dire, de protection des électrosensibles en fait, pour les électrosensibles. Parce que je connaissais des présences qui vivent dans la Terre, des présences de l'intra-terre, qui sont des êtres de lumière, hein, des divinités. Il y a des divinités dans la Terre, sur la Terre et en extraterre. Il y a au moins trois espaces, on va dire, trois niveaux, j'aime pas trop dire niveau, mais on peut dire ça comme ça, trois façons quoi de divinité. Il y en a 24 dans la Terre, 24 sur la Terre et 24 en dehors de la Terre. Et du coup, elles connaissent beaucoup de choses, elles font beaucoup de soins sur les humains, c'est vraiment très très puissant. Et donc du coup, j'ai demandé avec elles comment créer des bulles de protection pour les électrosensibles. Et je me suis aperçu que c'était très simple, que c'était de la programmation en fait, et qu'on met dans les bulles ce qu'on veut. Et là, la bulle de protection, elle peut commencer à devenir intéressante parce que vous, dans l'état où vous êtes, où vous ressentez la lumière, vous ressentez votre présence de vie qui est là, en vous, vous avez un moyen de valider si c'est juste ou pas ce que vous ressentez. Ou en tout cas, je vous conseille de le trouver. Pour pouvoir étalonner si oui ou non ce que vous ressentez, c'est juste ou ça l'est pas. C'est primordial à toute vie, à toute recherche, à toute étude. C'est vraiment grâce à ça que vous pouvez avoir la certitude que votre théorème, votre chemin de vie, il est vrai. Et du coup, si vous programmez dans une bulle des effets de transmutation des énergies électromagnétiques, par exemple, hein, eh bien, effectivement, ça sera une bulle de protection pour les électrosensibles. Et pour faire ça, pour neutraliser les pollutions électromagnétiques, il y a plusieurs façons. C'est bien de savoir s'y prendre aussi. Euh, Avant de semer un champ de 10 000 hectares, l'agriculteur, il est peut-être commencé par un champ de 100 hectares ou de 100 mètres carrés. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien de pratiquer à différentes échelles pour voir comment fonctionnent les choses parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre et de passer à plus grand ensuite. Donc du coup, au tout début, alors j'ai eu la chance de rencontrer un être humain que j'aime beaucoup parce que j'ai eu de la complicité très sympathique avec lui, qui s'appelle Yann Lipnik. J'ai rencontré ses formateurs aussi, un grand nombre d'une autre époque. C'est pas ceux qui sont là aujourd'hui, c'est plus les mêmes, je pense, hein. Je vais pas regarder dans le détail, mais et c'était fort sympathique. Nous avons appris beaucoup de choses et il avait reçu de l'archange Michael, qui est le spécialiste des protections électromagnétiques.
il avait reçu une méthode où on crée nous-mêmes, avec notre vision, avec notre présence, une coque éthérique violet foncé sur le compteur électrique. Je vous donne des combines de ouf, hein, mais j'aime bien partager et dire les choses, puis je sens que là, enfin, je sens, c'est de toute évidence, on n'a plus le choix, faut vraiment y aller, faut donner à fond, quoi. Donc, c'est quand même pas compliqué de dire ce qu'on sait, hein. Donc, du coup, vous faites une coque éthérique violette foncée qui a une forme d'amande, mais pas plate, cylindrique si vous voulez, quoi, hein. Une amande, c'est plat, ça fait une forme dans un sens qui est un peu plus étroite en haut et un peu plus étroite en bas, puis plus grosse au centre. Mais vous faites ça, mais cylindrique, elle est toute ronde en fait, hein. Et vous mettez ça sur le compteur violet foncé et vous le programmez en lui disant, tu es un être vivant et tu es programmé pour transmuter toutes les énergies nocives pour le vivant qui passent par toi. Il y a un code qui s'appelle COMICE, qu'il faut dire 7 fois. Donc vous dites COMICE 7 fois. Vous lui parlez, vous mettez votre énergie, votre amour dans cette bulle. C'est un être vivant que vous êtes en train de créer. Et vous rajoutez 2 tubes, un en haut et un en bas qui font 20 mètres et qui servent à la transmutation. C'est pas la peine de savoir comment ça fonctionne dedans, s'il y a des alvéoles hexagonales ou des spirales ou autres. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont près de la mécanisation, donc ils croient qu'il faut toujours tout faire. Non, c'est comme un code en fait. C'est l'archange Michael qui nous l'a donné. Et la lumière, la vie, sait que ça fonctionne comme ça, pour ça, quoi. Faut arrêter de vouloir tout contrôler. Faut laisser faire. Et puis là, du coup, vous pouvez rajouter des choses dedans. C'est ce que je me suis aperçu. Moi, j'ai rajouté beaucoup de choses sur tout ce qui est pour les comptes en Linky, là, toutes les impulsions, du coup, toutes les intentions tordues qui ont été mises pour faire ça, donc tout ce qui a de l'impact sur la psyché, même pour la Wi-Fi, parce qu'il passe plein de choses là-bas dedans, hein. Donc voilà, vous pouvez être inventif, créatif à tous les niveaux. Et c'est ça qui est très important. Visualiser la base déjà. Donc là, je vous ai donné la base. Et puis, et bien après, vous créez ce que vous voulez. Alors, les bulles, les sphères, les bulles sur les gens, les bulles de soins, les bulles de dialogue, les bulles de cohérence avec le vivant. La cohérence avec le vivant, c'est une présence de lumière que je vous conseille d'appeler pour recevoir des soins avec elle. Ça va vous remettre en cohérence avec vous-même, avec qui vous êtes. Esprit de lumière qui s'incarne dans un corps physique. C'est très important, c'est très vivant, c'est très enseignant dans l'écoute intérieure, parce que si vous restez à l'écoute vraiment de cette présence que vous êtes, qui est en fait irriguée par des présences qu'on pourrait dire complémentaires ou adjointes ou complices ou amicales, ce sont des amis, ce sont des potes en fait, puisque nous sommes la source. Et que comme nous sommes dans un corps physique, que nos énergies sont un peu lourdes, ben on a besoin d'un coup de main de nos amis, quoi. Et c'est juste comme ça. C'est pas très compliqué. Et ça, c'est encore une façon humaine de dire les choses. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre que la lumière, hein. Tout ce qu'on a fait au niveau de la matière, ça n'existe pas, hein. C'est un rêve qu'on a fait pour pouvoir incarner la lumière dans un corps physique. On a tout créé pour ce but-là, quoi. Encore une fois, regardez mes vidéos. Parce que si je parle là-dessus, on va dévier par rapport au sujet de ce soir, qui était qu'est-ce que je peux faire avec ma connexion à la source qui s'appelle essence originelle, la part dans laquelle s'exprime la source. Donc il y a déjà des exemples là au niveau des protections, des transmutations, des ondes nocives. L'intérêt, c'est de ressentir. C'est ça qui enseigne. Parce que c'est ça qui nous montre à quel point nous sommes vivants à l'intérieur et qui nous permet de nous enraciner de plus en plus profondément dans notre cœur. Et du coup, d'oublier totalement le mental et de n'être plus que lumière et donc plus que conjugué totalement à la source et à passer toujours là où c'est juste que nous passions.
et à ne plus avoir d'hésitation, de tentation, de convoitise ou de peur ou de choses qui font que nous pourrions être... S'il y en a qui veulent parler, il faut parler parce que je regarde pas tout le temps le téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis pas là pour parler tout seul non plus. Moi, j'aime bien quand c'est interactif. Hein. Mais bon, c'est vrai que peut-être pour l'instant, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. Je veux pas décider de tout, en clair. Euh... Donc, nous pouvons faire des choses comme ça sur des pollutions, sur les antennes, sur beaucoup de choses, mais sur nous. Ce sont des bulles sur nous. Je vous ai montré sur le compteur électrique, c'est une bulle que vous pouvez adapter à plusieurs choses. Pour les antennes, ça va être plus compliqué, à moins que vous ayez un don, une capacité spécifique. C'est ce que je propose de trouver dans les stages que j'ai créés en accord avec la source et en cohérence avec le vivant, qui s'appelle Essence originelle, quelle est ma capacité d'harmonisation des énergies de la planète et du vivant. Euh, il y en a un fin août pour ceux que ça peut intéresser. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que je peux avoir des capacités extraordinaires de transmuter toutes les pollutions électromagnétiques qui sont autour de moi, juste parce que je vibre l'amour en moi, juste parce que vous êtes dans votre position intérieure où vous vous sentez bien, où vous êtes conscient et confiant en la vie, quoi. Que vous êtes vie et que vous êtes heureux d'être là, même s'il y a des chambardements de partout et que on n'a pas encore passé le cap du tout parce que on est censé incarner la lumière dans un corps physique et vivre cette présence-là sur Terre. Et avec toutes les zones de confort que nous avons, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il se passe tout ça. C'est pas parce qu'il y en a, ils veulent prendre le pouvoir sur les autres. C'est parce que, même si c'est quand même vrai, mais c'est la lumière qui utilise ça pour que nous puissions nous remettre en question à fond, jusqu'à arriver à lâcher au maximum possible toutes les choses, les dépendances, les attachements que nous avons, que ce soit à de la matière, là il y en a beaucoup, que ce soit à l'affectif, il y en a beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Et tout ça, c'est ce que nous cultivons tous les jours un petit peu. Je pense que les gens qui sont ici, bien évidemment, vous avez fait un bout du chemin, hein, de votre chemin. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Donc, vouloir juger ceux qui nous font mal, c'est aussi se juger de ne pas savoir se libérer en même temps. Donc, ça sert à quoi? Puisque nous sommes tous la source, je suis pas sûr qu'il y ait une conclusion vraiment vraie dans cette façon de voir les choses. Et qu'en fait, plus se recentrer sur soi-même, pas s'enfermer tout seul à l'intérieur de soi, hein, rester en contact avec les autres, mais être plus à l'écoute de ce que nous ressentons, être beaucoup plus canalisé sur le ressenti intérieur du cœur, du corps, de quelle est la source qui me parle à l'intérieur aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui, comment je me sens, j'ai besoin d'être avec toi, s'il te plaît, viens sur moi, viens à l'intérieur de moi, infuse ton énergie dans mes cellules, s'il te plaît, source originelle. J'ai besoin de ressentir ton intelligence de vie, j'ai besoin de te donner tout ce que je suis pour justement, ça c'est un bon truc pour l'ego aussi. Je suis d'accord pour me donner à toi totalement, autant mon amour, ma joie, que mes peines, mes tristesses, que mes peurs, que ma colère, que mon côté sombre, que des fois je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il veut. Parce que s'il y en a qui ont un côté sombre et qui nous font mal avec, c'est bien que nous on en a encore un petit peu. Hein. Sinon, ça ne nous arriverait pas, on ne serait pas touché, quoi. Donc il y a quand même sur l'ensemble de l'humanité qui est dans l'unité sans qu'elle le sache pour l'instant, ou pas autant qu'elle l'est en tout cas, eh bien, il y a quand même ces facteurs-là qui sont à prendre en compte. Il y a mécaniquement nos corps, le corps émotionnel, il fait entre 63 mètres et 180 mètres de rayon, pas de diamètre, hein, de rayon, suivant l'évolution de la personne, suivant son éveil. Le corps le corps mental, il va jusqu'à 15 km.
Il fait, je crois que c'est de 600 mètres, un truc comme ça. J'en parle dans d'autres vidéos, jusqu'à 15 km. Et je me rappelle jamais de tout. Et ensuite, les corps éternels, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps monadique, et puis il y en a plein d'autres, mais j'ai pas fait tous les corps, j'en ai fait que les 4 premiers. Le quatrième, il va déjà jusqu'à 2600 km. Donc, et ceux-là, par contre, ils sont tous de la même taille pour tout le monde. Sauf qu'il y en a qui sont, chez certains qui sont activés, puis d'autres qui ne le sont pas, quoi. Ou pas autant. Parce que dans tout ça, il y a des milliers de dimensions qui vont jusqu'à la source. Jusqu'à la source qui est à l'extérieur, ou qu'on imagine à l'extérieur, et jusqu'à la source qui est à l'intérieur de nous. Tout est interconnecté. Complètement. Et donc, nous sommes vraiment déjà tous un. Sauf que nous ne le savons pas parce que nous vivons avec des concepts de dualité et d'illusion de la séparation, puisque c'était les processus. Vous le saviez peut-être pas, je dis puisque, c'est un peu vite fait comme ça, mais écoutez, regardez les vidéos que j'ai fait, j'en parle sur l'histoire de nos vies antérieures. Parce que c'est important d'avoir conscience de ça aussi. Ensuite, par rapport aux fonctions que nous pouvons avoir, nous pouvons pour nous-mêmes, du coup, demander dans cet état de connexion et d'amour, parce que c'est quelque chose, vous le voyez bien, qui se pratique, qui se cultive, d'aimer, ressentir cette vibration et dialoguer avec, que ce soit par clair ressenti, que ce soit avec le cœur, que ce soit avec les oreilles, avec le ventre. Enfin, il y a on a tous des perceptions différentes et des façons d'étalonner différentes. Donc ça peut être comme ça dans les stages. Hein, on ressent pas tous de la même manière exactement. Moi, je pratique beaucoup le clair ressenti, mais je me suis aperçu que tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et moi-même, je l'ai pratiqué de plein de façons différentes, ce clair ressenti. C'est quand même intéressant de savoir toucher le plan vertical, le plan horizontal, pour déterminer certaines mesures sur l'eau, sur les livres, sur des thérapeutes, sur quelle est la cohérence avec le vivant d'un lieu, d'un thérapeute, d'un livre, d'un métier, d'une information, etc. C'est très, très agréable quand je le mets devant une vidéo, je prends mon plan vertical entre mes deux mains et je regarde si c'est bien aligné, quoi. Et donc, je peux savoir si la vidéo va vraiment m'intéresser ou si ça va être un pourcentage de blabla qu'il va falloir que je retransmute pendant les heures suivantes, quoi. Donc du coup, ça c'est très important pour se rendre compte qu'en fait, nous avons la capacité, la fonction de faire des soins sur tout ce qui est la pollution du corps au niveau de l'alimentation, au niveau des produits chimiques. Alors encore merci à Yann parce que il a beaucoup dialogué lui aussi un clair ressenti. Il a eu beaucoup de présences qui sont venues lui donner des messages sur le fonctionnement du corps, entre autres. Et nous avons en plus des chakras majeurs, des chakras mineurs, des méridiens, des chakras souterrains, des chakras aériens, des systèmes internes comme la Merkaba, comme le Taurus et d'autres choses dont dont je veux vous parler, c'est un système qui dépollue la nourriture de toutes les pollutions chimiques, de toutes les pollutions nanotechnologiques, de toutes les pollutions nucléaires et de toutes les pollutions OGM. Et c'est un système que vous pouvez ressentir quand il s'active, évidemment, puisqu'il y a une source d'énergie, il y a quelque chose en nous qui sort de l'abdomen, qui fait à partir du corps un cône de la largeur du corps, quoi, hein, un cône, donc un cylindre mécanique, qui va tout droit devant jusqu'à 6, 5, 6, 7 mètres, ça dépend des moments peut-être, ou du lieu, ou de nous-mêmes, de l'état où on est. Et pour l'activer, cette chose-là, il y a un code qui se dit 3 fois. Je vous dis tout ça parce que ça va vous aider à comprendre des choses aussi, puis en même temps, c'est des bons outils, donc vous pourrez les pratiquer. Donc, ce code, c'est Morivia. Phonétiquement, ça s'écrit M-O-R-I-V-I-A. Morivia. Morivia. On peut dire Morivia. Ça gêne pas trop, le code s'active. Et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a un regain d'énergie dans votre corps, qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans le ventre.
C'est un peu doux, c'est un peu vibrant, c'est assez agréable. Et ça, c'est un cône qui part de vous et qui va jusqu'à entre 5 et 7 mètres devant vous et qui dépollue tous les êtres vivants qui sont devant, pas que la nourriture, bien sûr. Euh, Nous, on parle de la nourriture parce que c'est ce qui nous intéresse. Quand vous êtes en train de d'éplucher vos légumes, ben, vous pouvez activer ça, ça vous fait du bien de toute façon. Et puis, c'est pas, ça bouffe pas d'énergie, au contraire. Ça harmonise, ça en remet, ça en rajoute. Euh, ah oui, je pensais à un truc que je ne vous ai pas dit pour le compteur électrique. Je vais le dire tout de suite, ça sera fait. Quand vous faites un soin avec la coque éthérique sur le compteur électrique, comme ça, là, votre énergie dans la maison, elle vibre en polarité positive après dans les fils. Donc, à la place d'avoir une cage de Faraday négative, enfin un instrument qui joue faux, quoi, qui est désaccordé et qui est de polarité négative, l'installation vibre à environ 3000% d'énergie, c'est-à-dire 30 fois votre taux vibratoire à peu près, dans les fils de la maison, quoi. C'est quand même drôlement intéressant. Voilà. Donc pour revenir à Morivia, effectivement, ça dépollue toutes les pollutions nucléaires dans tous les produits alimentaires. Et dans les êtres vivants, du coup, évidemment, donc s'il y a des gens, si vous êtes à table avec les autres, vous allez les dépolluer, mais bon voilà, c'est pas bien grave. Ça va pas faire changer leur vie de façon drastique, ça va pas changer leur pensée instantanément, et on peut se remettre en question jusqu'au bout d'un seul coup, et facilement non plus. Donc voilà, à la limite, vous pouvez leur permettre une légère respiration ou de se sentir plus libre et d'être encore plus décalé qu'avant dans leurs propos. Bref, peu importe, la vie c'est la vie. J'ai fait ça dans les restaurants, je vous assure que ça calme. Euh, mais bon, je faisais d'autres choses aussi en même temps. Donc je vous parlerai d'ailleurs, c'est sympa, ça va vous donner des idées. Et puis ça fait du bien. Donc ce Morivia, vous l'activez, ça dépollue toutes les pollutions nucléaires, les pollutions nanotechnologiques, les pollutions OGM et toutes les pollutions chimiques, quelles qu'elles soient, des médicaments et tout ça. Ou de toute la chimie, pesticides, insecticides, engrais chimiques, voilà. Donc tout ce qu'il y a dans la nourriture industrielle. Ce qui fait que quand vous rentrez votre nourriture à la maison, vous la mettez sur la table, et vous activez Morivia et vous dépolluez tout. Ensuite, vous prenez les boîtes une par une. Je vous explique le processus de base, hein. Vous prenez les boîtes une par une et sur le code barre, vous dites, en passant avec l'index, par exemple, dessus, 3 fois, vous dites je te supprime, je te supprime, je te supprime. Vous allez gagner 10% de cohérence avec le vivant et d'énergie dans le produit qui est dans la boîte, dans le paquet. Euh, Ensuite, ce code Morivia, vous pouvez aussi le demander en interne. C'est-à-dire que si vous dites Morivia interne 3 fois, eh bien, ça va s'activer à l'intérieur de vous. Donc, vous n'allez pas être initiateur d'un changement énergétique autour de vous, chez les autres. Vous êtes à la cafette, vous n'avez pas eu le temps de manger, vous passez vite fait, vous prenez 3 trucs, et vous n'avez pas le temps de le purifier, bien sûr, devant tout le monde. Vous restez tranquille à votre place pour pas qu'on vous voit, parce que ça fait quand même quelque chose quand on active ces choses-là. Et puis, ben, vous vous asseyez à votre table, et puis ben, vous mangez et vous faites mon réveil interne. Peut-être qu'aujourd'hui, certains se sentent plus concernés à envoyer des énergies pour faire quelque chose de positif. Alors ça, c'est à vous de le voir avec vous-même. Moi, je me gêne jamais, hein, ça c'est certain. Et à une époque, ce que je pratiquais, c'était parce que j'allais encore un peu dans les restos de temps en temps. C'est jamais des endroits où j'ai aimé aller parce que je ressentais déjà tellement d'énergie que en fait le confinement pour moi c'était une façon de vivre avant qu'il arrive déjà, donc ça m'a pas changé du tout ma vie. Mais voilà, moi c'était mon étude hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc bon c'est comme ça et c'est ma vie et je l'aime. Mais vous pouvez aussi, euh, comment je vous dis ça? Enfin, c'est impressionnant, hein, c'est complètement fou et génial comment nous sommes faits.
Il y a à l'intérieur de votre poitrine la colombe de la paix. Je pense que tous, vous êtes suffisamment avancés et initiés pour avoir cette colombe. Alors, elle a plusieurs degrés de présence et d'activation, hein, peu importe. On la distingue parce que il y a de la poitrine, de chaque côté du cœur, des deux petits bouts d'ailes qui sortent en fait. Il y a des deux petits bouts pointus d'énergie, comme si on s'est testé avec les doigts par exemple, parfois avec les yeux, mais enfin c'est plus avec les doigts quand même. On peut voir qu'il y a effectivement deux petits bouts d'ailes qui sortent de la poitrine. Et du coup, ça c'est la colombe de la paix. Alors la colombe de la paix, euh, eh ben, vous lui dites, s'il te plaît, colombe de la paix, active-toi, mon amour. Et vous lui parlez, et elle s'active, par exemple, hein. Et alors là, je vous assure que dans le restaurant, il y avait beaucoup de grandes gueules, ben, que d'un seul coup, c'est des voix feutrées, pleines de douceur et d'amour. Tout le monde échange dans une autre façon, vraiment, quoi. Donc ça, c'est des outils dont vous pouvez vous servir dans les restaurants, dans les manifestations, dans les endroits où il y a besoin de ramener la paix et d'avoir un dialogue plus posé avec les autres. Parce que quoi qu'il en soit, ils viennent de la source, eux aussi, comme tout le monde. Tous, sans exception. Voilà. Par où je voulais passer? Je ne sais plus. Ça fait qu'une heure, c'est cool. En fait, j'ai jamais su par où je voulais passer, hein. Je passe, c'est tout. C'est pas toujours aussi simple, hein, je vous l'avoue franchement. J'espère que vous faites rire quand même, hein. Je vous vois pas là, hein, je vois rien, ça bouge pas, hein. Vous êtes encore là? Et donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que c'est que la lumière voudrait me faire dire? C'est surtout ça la question. Du coup, oui, avec cette façon de voir les choses, vous vous rendez compte que nous pouvons avoir accès à la nanotechnologie, quoi. Et à nettoyer les métaux lourds, à nettoyer les métaux hyperconducteurs, les matières nanotechnologiques hyperconductrices, qui sont utilisées en ce moment d'ailleurs, parce que c'est plus l'aluminium maintenant, hein, qui est envoyé dans les chemtrails et dans tous les, même dans les châteaux d'eau, hein, il y a le fameux vous savez, l'eau oxyde, en fait, de la grave haine, je dis moi des fois, pour m'amuser. L'oxyde de graphène, le fluor, toutes ces choses-là, dans votre cohérence avec le vivant, dans votre amour, vous avez la capacité, en accord avec la lumière, elle me dit oui, 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 elle m'envoie plein d'énergie, il faut leur dire, ok. Vous avez la capacité de désactiver toutes les matières actives de tous les produits dangereux pour le vivant, en connaissant leur nom ou pas. C'est à vous de ressentir la paix et de vous laisser inspirer par l'esprit d'amour et de lumière que vous êtes et à demander ce qui est juste. Et ça se fait tout seul, sauf qu'il y a besoin que vous le disiez pour que ça se fasse. J'ai envie de prendre un exemple dans le stage que nous avons fait récemment. Là, la source elle-même est venue et nous a demandé de faire un soin sur ces produits-là, justement, pour désactiver toutes ces choses-là dans l'eau de la pluie, dans l'eau de la terre, dans l'eau des rivières, donc dans l'eau de tous les lacs et de tous les océans, on n'a même pas demandé du coup, dans l'eau des manifestants, parce qu'on se laissait inspirer en fait avec les stagiaires, ils avaient compris comment dialoguer, il y en avait certains qui avaient déjà des intuitions et des façons de faire, et nous avons posé plusieurs questions pour savoir ce que nous devions demander réellement, quoi. Et en fait, il s'est avéré que ça passait par les manifestants, après c'était surtout les enfants,
Ensuite, elle nous a informé qu'elle voulait faire ça sur un triangle de 3 pays qui sont connectés ensemble. Enfin bon, au bout d'un moment, on a revérifié tout pour éviter de nous laisser influencer, même en douceur, par le mental ego, parce que ça va très très vite quand même, hein, donc faut toujours avoir des questions subversives. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille et c'est comme ça que je pratique pour éviter de me tromper. Parce que les conséquences peuvent quand même être assez graves, assez importantes, hein. Donc du coup, c'était bien ça. Donc on lui a dit, ben écoute, s'il te plaît, nous te demandons, et chacun a dit, je te demande, de transmuter toutes les matières nocives sur tous les êtres pour lesquels c'est juste, s'il te plaît, et de la façon dont c'est juste pour eux, s'il te plaît. Et dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, de la façon dont c'est juste. Et du coup, effectivement, il y a eu un gros soin. Pendant 1 heure, nous avons reçu de la gratitude, de l'amour, en tout cas, nous avons ressenti tout ça, tous ensemble, pendant 1 heure. C'était colossal de baigner dans cette énergie. Ça nous a apaisés, ça nous a ancrés. C'était vraiment un vrai témoignage du lien à l'invisible, à la source, qui expérimente à travers nous. Alors, suivant ce que nous entendons, elle va expérimenter une chose ou une autre, en fait. Suivant les canaux que nous choisissons de vivre, quoi, de vibrer. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience et de le vibrer intérieurement pour que les autres soient informés, même sans qu'on leur parle, qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné dans leur façon d'être, ou qui est complètement aligné et qui peuvent faire mieux encore, parce qu'on est complètement aligné jusqu'à un moment de conscience et de cohérence, mais on peut aussi peut-être améliorer encore cette cohérence et cette cohésion à l'intérieur de nous. Donc, voilà, ça c'est hyper important de prendre conscience que nous tous avons la capacité de protéger notre maison, de faire une bulle sur notre maison, qu'elle ait une forme le long des murs, c'est-à-dire des murs éthériques dans les murs de votre maison pour que les nuisances psychiques ne rentrent pas, pour que les nuisances électromagnétiques ne rentrent pas. Que ce soit des antennes hyperfréquences ou des lignes à haute tension, basse fréquence, que ce soit les compteurs des voisins. Bon, après, hein, ça suffit pas, il y a beaucoup de choses, hein, mais déjà, ça fait déjà un espace plus clair, un espace où on y voit mieux, où on se sent mieux. Hein, parce que, évidemment, après, il peut y avoir des entités humaines qui se baladent, des réseaux négatifs, des codes souterrains, plein de choses. Mais bon, ça, c'est un stage géobiologie. C'est pas ce que j'ai prévu de faire ce soir. Ce soir, c'est un échange. S'il y en a qui veulent parler, moi, je veux bien vous laisser un temps de parole aussi, hein, parce que ça m'intéresserait de savoir si vous avez des questions ou si vous avez déjà un avis sur comment vous pratiquez des choses dont j'ai parlé ou pas d'ailleurs. Et puis, donc, vous vous signalez quand c'est comme ça, hein. Si vous voulez bien sûr. Euh, et puis, donc, voilà, c'est vrai que... Tu veux parler, l'ami Perret? Parce que là, t'as appuyé sur ton micro, ou je sais pas, il y a un truc bleu qui apparaît. Alors, cher Joe, si tu as envie de parler, fais-le. Ok. Euh, donc, quand on en est là et qu'on peut faire des dépollutions, des nettoyages aussi conséquents, ben ça demande de vraiment être en accord, de savoir si vraiment on a les autorisations de faire ces choses-là, quoi. Et c'est parce qu'on a demandé à chaque fois si on a les autorisations
qu'on peut avoir des autorisations sur des trucs que beaucoup d'autres n'ont pas parce que c'est hyper rigoureux la façon de procéder pour vraiment évoluer dans cette sphère spirituelle, cette sphère de lumière et d'amour. Alors je pense qu'il y en a, ils évoluent avec beaucoup de douceur, d'une autre façon aussi, hein. Moi je pense que euh, peut-être l'expression diplomatique du lien à, je ne sais pas pourquoi je dis comme ça, mais du lien à la vie et du lien à la lumière peut être peut-être d'une façon plus douce, je ne sais pas. En tout cas, c'est hyper important d'être doux et de bien se sentir connecté avec l'essence originelle que nous sommes, afin d'avoir l'écoute nécessaire pour bien entendre les bonnes réponses, pour bien entendre la qualité de l'énergie, pour bien entendre la vibration de la cohérence avec la vie qui nous parle et qui nous informe sur les questions mêmes que nous devons nous poser pour avoir les réponses qui sont dans le fil en fait de ce que la lumière, la cohérence de la lumière demande en réalité. Donc c'est ça qui est intéressant si vous voulez être vraiment à la source, vraiment dans l'axe aligné, eh bien c'est en fait de vous laisser porter par cette lumière qui est bien sûr hyper agréable et qui vous fait des soins en même temps, de par sa présence, de par sa cohérence, et qui vous informe de quel est le sujet à traiter et de quelles sont les questions à poser. Alors c'est vrai que moi, je ne sais pas comment vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, puisque vous ne m'avez pas dit, vous n'êtes pas présenté, mais je ne vous l'ai pas demandé non plus, remarquez bien. Pardon. D'ailleurs, je vais m'arrêter dans quelques instants, puis vous allez le faire, mais je voudrais finir ce que j'étais en train de dire. Alors ne vous sauvez pas. Euh, c'est vrai que l'intérêt de dialoguer au pendule ou en clair ressenti, c'est un peu similaire quand même, c'est-à-dire que clair ressenti, c'est de ressentir l'énergie de lumière avec laquelle vous dialoguez, que ça peut être un elfe, ça peut être l'esprit d'une plante, ça peut être un autre esprit de la nature, ça peut être un archange, ça peut être un maître de sagesse, ça peut être une présence des étoiles, ça peut être une présence de l'intraterre, ça peut être voilà, ça peut être la source. J'avoue qu'il faut oser, mais ça peut être la source. Et du coup, en tout cas moi, ça a été énorme, hein, il y a quelques années déjà quand même, mais et donc, ben, je demande à la présence de venir à tel endroit, devant le poêle, par exemple, et avec mes mains, il y en a une qui est posée sur mon corps d'énergie vitale qui est proche de mon corps physique, et puis l'autre qui désigne la présence. Et je lui dis, si tu es bien la présence un tel que j'ai appelé, viens à ma droite, s'il te plaît. Et effectivement, mon corps d'énergie vitale qui est gonflé, la main qui est près de mon corps, en fait, elle est à 50 centimètres là, parce que une présence de lumière, ça a beaucoup d'énergie, eh ben, ça se vide. Et puis la main avec laquelle je le désigne, eh ben, il n'y a plus de vibration au bout. Alors, du coup, je tourne à l'endroit la main qui désigne à l'endroit où je vais demander de se déplacer, devant telle chaise ou devant tel tableau. Et à ce moment-là, je ressens à nouveau mon corps d'énergie vitale qui s'amplifie et je ressens à l'intérieur de moi, bien sûr, aussi en même temps. Donc c'est une façon assez mécanique, euh, qui n'est peut-être pas assez intuitive pour certaines personnes, mais qui a l'avantage de faire en sorte de peu se tromper. Je ne peux pas dire pas, parce que on est sûr qu'elle se déplace, mais on n'est pas sûr de comprendre ce qu'elle dit des fois. Parce qu'en fait, c'est un langage, elle dit plein de choses entre l'endroit où elle est partie et l'endroit où elle est arrivée. Elle répond oui à votre question, si elle se déplace. Si elle se déplace pas, elle répond non à la question. Voilà, le pendule, c'est un peu comme ça. Et donc, en parlant de cette façon-là, il y a façon d'identifier et d'étalonner énormément de ressentis et de choses que nous vivons, quoi. Donc, on va passer aux présentations. Elisabeth, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? C'est mal parti, elle dit rien. Ah, si elle souhaite parler, vas-y. Il faut que j'appuie sur le bouton ou quoi? Attends.
Non, ça me met ton dessin. Oh, j'avais pas vu. Autorisé à parler. Ah mince, c'est parce que j'ai pas autorisé. Ah bah attendez, je vais vous tous vous autoriser à parler, ce sera plus simple. Voilà. Alors allez-y. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit déjà. Je suis ravie et reconnaissante. Alors voilà, je Mm. m'appelle Elisabeth, j'ai 33 ans, je vis dans le sud-ouest de la France et D'accord. c'est une découverte complète pour moi. Merci beaucoup. Du coup, enfin, voilà, je suis ravie, je l'ai déjà dit. Ah Et oui, bah je c'est suis super. viticultrice de métier. D'habitude, je ne me présente pas avec mon métier parce que je trouve ça bon, réducteur, Mm. mais voilà. Ah bah c'est super. On peut faire beaucoup de choses avec la vigne, avec les animaux, avec les abeilles, avec c'est très intéressant d'œuvrer aussi en géobiologie et en dialoguant avec les esprits de la nature qui vont aider la vigne, qui vont vous dire ce que vous pouvez faire. Euh, le mildiou, par exemple, alors c'est toujours un peu euh, faut avoir du ressenti, quoi. Mais ça se trouve, même avec une baguette, vous pouvez trouver l'endroit. Il y a des façons assez simples de faire. Par exemple, c'est vous demandez au gardien de la vigne, du terrain, là où est la vigne, du jardin, si c'est un potager, de venir devant vous. En général, c'est un esprit de la nature. Mais peu importe qui c'est, à la limite, du moment qu'il est d'accord pour vous répondre, bah déjà, vous allez avoir les informations. Et vous pointez votre baguette devant, en direction de lui et l'accord avec la vie, parce que c'est votre électricité intérieure qui va, votre vibration qui va faire bouger la baguette. Vous lui dites, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à diagnostiquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est le point de diffusion du jardin ou du terrain là? Si c'est oui, déplace-toi à ma gauche. Alors, en général, ils dépassent parce qu'il sait exactement où c'est, quoi. Hein. Alors, évidemment, vérifiez si c'est le gardien du jardin, si c'est pas un de vos ancêtres qui vient vous demander un truc, parce que ça peut arriver. Mais et du coup, le point de diffusion, c'est un point où vous pouvez mettre tous les traitements sur un seul point qui fait 15 centimètres de diamètre et qui va diffuser dans tout le jardin. C'est super, super intéressant. Et du coup, vous demandez à cette présence, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, le mildiou, c'est un cristal, un bout de fil de cuivre et de l'huile essentielle. Savoir laquelle correspond à la vibration du lieu, etc., etc. Voir avec lui le nombre de gouttes. Et pareil, vous le faites déplacer pour savoir. Quand j'ai dit le bon nombre de gouttes, tu te déplaceras là-bas devant la roue du chariot, s'il te plaît. Et puis du coup, ben voilà, 3, 4 gouttes, ou des fois plus ou des fois moins, ben, il se déplace. Et vous avez la recette pour faire passer le medium. Bon, ben en tout cas, enchanté pour tous tes remerciements, Elisabeth, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Dominique, est-ce que c'est possible que tu te présentes, s'il te plaît? Ah oui, bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je suis de l'ouest de la France, à côté de Nantes. D'accord. Euh, en fait, je découvre sans découvrir. Juste, je me dis, euh, c'est pas bien, j'ai un jugement sur moi. Je suis limitée mentalement dans le sens où je m'étais jamais dit que je pouvais poser la question pour obtenir des réponses. Eh oui, Et c'est je trouve ça. ça génial. Bah, c'est Et génial. Ouais. j'ai publié à l'instant, enfin tout à l'heure là, pendant que tu parlais des bulles de protection et j'étais en train de dessiner une fleur de vie. Donc je l'ai publié. Hmm. Ça me Ah fait bah, sourire. parfait. Ah, ouais, Voilà, ouais, moi, bah, oui, vas-y, pardon. non, je disais, mon truc, c'est le dessin et justement, je sens que c'est mon chemin de vie, tu vois, depuis que j'ai 4 ans, c'est mon rêve de petite fille d'être dessinatrice. Et je suis devenue architecte, enfin architecte d'intérieur, puis architecte. Puis j'ai fait un virement en étant animatrice en maison de retraite. Et puis j'ai pas supporté la maltraitance ces derniers temps, donc je me suis dit bah le dessin c'est ton chemin, il faut y aller. Hmm. Bon, c'est Donc bien. Puis, je pense qu'il y a des moments où il faut se détendre aussi, puis se mettre un peu à l'écart de cette situation où tout le monde court dans tous les sens sans savoir où il va. C'est hyper ouais, stressant, c'est le speed, et puis ça sert pas à grand-chose au fond. c'est vrai. Donc, Mais du parce qu'on coup n'est pas là merci pour beaucoup, ça, quoi. Bon, merci avec beaucoup. plaisir, Ça, Dominique, ça fait vraiment. du bien. Alors moi, j'ai envie de parler de ton métier d'architecture, du coup aussi, parce que ça connecte avec des connaissances par rapport à la géobiologie. Sur Terre, il y a de partout, à plein d'endroits, des réseaux qui parcourent la Terre, qui sont hyper réguliers, les réseaux géomagnétiques terrestres, on appelle ça, de Mhm. surface.
Et puis, il y a des cheminées cosmotelluriques et des vortex. Alors, les cheminées cosmotelluriques, elles ont une vibration qui active des chakras, et chacune active un chakra différent. Je vous résume, hein, parce qu'après c'est très grand, hein. Elles font entre 200 mètres et 400 mètres de haut, et entre 100 mètres et 200 mètres de profondeur dans le sol. Elles respirent, elles montent et elles descendent, leur énergie, elles équilibrent les lieux, en fait. Il y en a un certain nombre qui fonctionnent avec les chakras. Il n'y en a pas pour le périnée, il n'y en a pas pour le septième, il y en a pour le orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo, en fait. Puis après, il y en a d'autres, mais qui ont d'autres fonctions. Il y en a des polarités négatives aussi, qui sont là pour équilibrer les lieux où il y a des entités qui sont décédées, par exemple. Euh, Et puis les vortex, donc qui amplifient les énergies. Et à une époque pas si lointaine, il y avait des gens qui, quand ils voyageaient, les Celtes, les Gaulois, les Romains, ils lâchaient les animaux quand ils voulaient savoir où construire le village. Ils les laissaient paître, hein. Et en fait, ben, ils construisaient les maisons là où les animaux déposaient leurs crottes. Parce que c'est là où il y a les cheminées cosmotelluriques et les vortex. Parce que eux, ils savaient que on ne se dépoile pas dans un endroit où il y a des mauvaises énergies. On ne se laisse pas apparaître sa vulnérabilité comme ça. Enfin, les animaux savent ça spontanément, quoi. Et je parle des animaux là, hein, je parle pas des humains. Et du coup, les humains construisaient leur maison sur les phénomènes géobiologiques. Ils savaient très bien les points qui guérissaient les blessures du corps physique, les points qui guérissaient les blessures émotionnelles. Ils connaissaient très très bien tout parce que un vortex, suivant l'endroit où il est, avec un cours d'eau souterrain de telle façon, avec des réseaux de telle façon, ne va pas avoir les mêmes vertus qu'un autre vortex de même puissance ailleurs. Il aura des vertus différentes, suivant le lieu exact où il est. Et ça me fait penser aux implantations des maisons qu'on peut faire en totale harmonie avec la nature et qui auront des formes appropriées à la nature du lieu, puisque vous pouvez poser votre chambre sur la cheminée cosmotellurique verte qui active le cœur. Vous pouvez poser le bureau sur la cheminée cosmotellurique jaune qui active la confiance en soi, etc., etc. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, le cabinet de méditation sur la cheminée cosmotellurique indigo, puisqu'elle active le troisième œil. Voilà, j'avais envie de dire ça parce que c'est très agréable de connaître ces choses-là. Et Merci merci beaucoup. pour ton écoute. Ouais. Merci, merci. Tu sais que j'ai quitté l'architecture parce que je trouvais que c'était plus humain et du coup ça me fait du bien d'entendre ça aussi parce que parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est enfin pas tous heureusement mais ce que je vivais était plus trop agréable en fait. Ouais, ben oui, oui, c'est certain. C'est pas facile quand on a de la sensibilité et de l'écoute et qu'on le sait pas bien, en fait, qu'on a du mal à se reconnaître là-dedans. C'est pas facile de vivre, hein, c'est clair. Bon, après, quand on le sait, on sait pourquoi. C'est pas plus facile, Oui, mais on sait pourquoi, donc c'est quand même plus tranquille, quoi. c'est vrai, Mm, c'est mm, vrai. mm. Ah, oui, oui. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Bonsoir. Nathalie, j'ai 50 ans. J'ai fait une carrière de sage-femme de 22 ans et là je suis en reconversion professionnelle. Voilà, je découvre tous ces domaines divers que tu nous présentes ce soir. Donc c'est une grande découverte agréable et j'en suis très très intéressée. Voilà. Super, Alors, les c'est bulles de génial. protection, moi, j'avais spontanément déjà fait. Ça fait 4 ans à peu près Mhm. que je suis dans la recherche d'un peu tout ça. Et la bulle de protection, moi, je l'appliquais sur même le terrain de la maison. Il n'y avait pas que la maison. D'accord. Oui, oui, on peut faire ce qu'on veut, hein, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Ah, il y a plein de choses possibles. Mm, mm. Très bien, merci Nathalie. Cher Greg, si Eh tu veux bien, bien te ouais, je me présenter, présente. bonjour. Ouais. Bonsoir. Donc, bah, moi, c'est Greg. Donc, je suis en Haute-Savoie du côté d'Annecy. Donc, j'ai une entreprise de peinture industrielle et un peu aussi côté artistique. Alors, pour moi, c'est vraiment tout nouveau, hein. Ça m'a apparu très récemment via une de mes voisines qui est naturopathe et qui pratique énormément
le pendule. Donc voilà, donc pour moi très nouveau. J'ai un peu fait les exercices au début jusqu'au cristal, tout se passait bien. Après j'ai un peu décroché, donc j'étais vraiment sur l'écoute. Mais pour moi ça reste nouveau. J'ai fait ma première connexion avec un arbre la semaine dernière. J'ai demandé mon archange qui m'est apparu justement cette semaine. Donc bon, il me reste Génial. pas mal d'étapes. Ouais, mais c'est super bien. De toute façon, Voilà, c'est l'ouverture totale. Le plus difficile, c'est de se laisser porter parce que nous avons des conditionnements qui nous freinent spontanément et naturellement parce que c'est des réflexes, quoi. Et oui, du coup, exactement. c'est ça mais comme on le sait, on les voit et puis petit à petit, on trouve comment désactiver les choses, comment les guérir, comment transmuter des trucs. On tombe sur des thérapeutes qui nous montrent des choses. Voilà, c'est ça aussi, hein. Et puis là, c'est la grande fraternité qui s'ouvre de plus en plus parce qu'autrement, bon, bah, on voit bien que on va finir avec du goudron de partout, quoi. Donc, ça va pas le faire. Exactement. Exactement. Mais c'est très difficile encore à mon stade de pas intellectualiser, Ah voilà, oui, 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 mais de le c'est faire normal, avec le hein. cœur, c'est encore difficile. C'est normal, Greg. Surtout, ne te juge pas, accepte, accueille. J'accepte. Ouais, 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 ouais. Tu vas voir, ça va devenir fluide. Je sens bien, t'es bien parti. Bon, merci beaucoup. Oh bah, je t'en prie, avec plaisir. Bon, pour la peinture, tu peux demander des soins pour qu'elle soit en cohérence avec le vivant, même si c'est chimique. Tu demandes à ta lumière qu'elle désactive tout ce qui est nocif et D'accord. elle va vibrer super fort. Tu peux lui dire de faire vibrer les murs, voilà, de faire vibrer ta peinture. Du coup, ça va être une aide pour les habitants pour vibrer avec eux-mêmes, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon, une chose à faire en plus au programme alors. Par exemple. Barbara, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Barbara, j'habite dans l'Ain, du côté de Belay, D'accord. C'est un euh, joli coin. au pied de la montagne. Oui. Mhm. Euh, Moi, je travaille avec les énergies enfin, inconsciemment depuis très longtemps, de manière consciente depuis peu. Mhm. Euh, je fais des soins et tout à l'heure, j'ai écrit une petite prière qui m'appelait, que j'ai mis Mhm. sur la page. Oui, c'est toi qui l'as mis d'ailleurs. J'ai trouvé super cette prière. Oui, bah ça Oui. m'est venu. Bon, au départ, j'étais en train de conduire, donc j'ai dit, bah, on va attendre, hein, parce que conduire en écrivant, ça marche pas. Donc, Ouais. Bon, ça dépend. ouais, non, mais là, non. Non, non, mais c'est sûr, c'est dangereux. Faut pas se faire de bêtises. Oui, Je suis oui. d'accord. Donc, voilà. Donc, moi, puis je me cherche un petit peu sur mon chemin de vie, même si je pense que je m'en rapproche, mais peut-être que je me pose trop de questions. Je sais pas. D'accord. Bah, c'est souvent qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on a l'impression de s'en poser trop Hum, parce que il y a aussi un contexte global qui dit quand on est surefficient, en fait, les autres ils appellent ça des éponges. C'est parce on a un cœur tellement puissant qu'on est toujours à l'écoute de tout et que c'est vrai que par rapport à eux qui sont dans une façon d'interpréter et je sais pas si je veux dire créer, mais de collaborer plus ou moins avec la vie, quoi, assez primate, quoi. Qui fait que souvent ils disent mais pourquoi tu penses à ça? Je t'en fous, fais comme ça et puis ça ira bien. Et alors qu'en fait, nous, on est plus dans la subtilité, à écouter les choses pour savoir donner un sens harmonieux, même si on ne sait pas que c'est ce qu'on a envie de faire d'ailleurs. C'est spontané, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça fait un poids pour nous sentir à l'aise dans notre échange avec nous-mêmes et avec les autres, quoi. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais, ben, je vois avec le jardin, moi, je laisse tout pousser, même l'herbe, enfin, j'enlève que quand j'ai besoin de repiquer à un endroit où, voilà. Et c'est vrai que les autres ont du mal parce que je vois le propriétaire, il est arrivé, il a tout arraché. Il a même failli arracher les plantes Oh la mince. que j'avais Ouais, repiquées.
Ouais, c'est ça, ouais, on est préformé, avec tous les C'est ça. conditionnements qu'on a eu, quoi, hein. Et ça, c'est pas facile, hein, d'enlever toute cette façon d'être qu'on a appris. Et puis, je pense que ça vient de très longtemps, de très très longtemps, où on a été petit à petit obligé. Alors, regardez encore une fois, regardez mes vidéos qui s'appellent Histoire de nos vies antérieures, parce que j'explique en fait pourquoi on en est là aujourd'hui. J'ai pas fini, hein. Il y en a encore au moins une à faire, je pense. Peut-être plus, je verrai, mais euh, parce que en fait, c'était des manipulations sur manipulations depuis hyper longtemps qui font que aujourd'hui, on se rend même plus compte que notre âme, elle est dans la dualité, même elle, alors qu'on pourrait penser que notre âme, elle est en lumière, hein. Eh bien, en fait, c'est pas vrai. Elle a beaucoup de mémoire, de conflits. Euh, Globalement, il y a du conflit, des conflits parce que on a fait des actes sur les autres et puis les autres en ont fait sur nous. Et puis une partie où on a tout réussi aussi, quoi. Il y a pas que du négatif, mais il y en a beaucoup quand même. La lumière, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il y avait un tiers où on a été soumis, un tiers où on a commis, et un tiers où on a tout réussi. Donc ça fait quand même pas mal de choses à traiter et qui sont ambiguës et ambivalentes. Parce que comment savoir là où j'ai fait du mal et là où on m'a fait du mal? Déjà, des fois c'est pas toujours facile d'intuiter et de ressentir les choses vraies. Et puis il y a eu des manipulations pour nous empêcher de conscientiser ces choses-là volontaires depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et c'est pas 2000 ou 10 000 ans, c'est bien plus, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas simple d'y voir clair. En attendant, nous avons la source. Nous sommes la source et nous avons tout en nous. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à y voir clair. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Jo, l'ami Pierre, Jo, est-ce que tu veux bien parler, s'il te plaît, et te présenter? Non, tu veux pas. Tu dis rien en tout cas, hein. Bon. Anuradha, tu es arrivé à la fin là, et Oui, c'est le tu moment de se m'entends? présenter. Oui, je t'entends. Bonsoir, je m'appelle Anourada. Moi, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques Mhm, et j'ai envie d'aller plus loin dans le clair ressenti. Voilà, de d'accord. découvrir une partie de moi peut-être que j'ose pas voir. Voilà, Mhm. Très bien, c'est un beau chemin qui s'ouvre alors. tout à fait. Voilà, Très bien, merci bien, beaucoup. avec plaisir. Merci à toi. Euh, je t'en prie, merci à toi aussi. Donc, du coup, bon voilà, tout le monde s'est présenté. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais j'arrive pas à savoir qui c'est là, mais c'est pas grave. Euh, du coup, oui, c'est vrai que la connexion avec la vie, elle est vraiment agréable à partir du moment où on l'accepte et où on a de moins en moins de peur d'être rejeté ou abandonné ou pas reconnu par les autres parce qu'on n'a plus besoin d'être reconnu par les autres parce qu'on se reconnaît soi-même. C'est vraiment ça qui est une base efficiente, hyper importante pour notre propre équilibre et pour avoir confiance à avancer dans la réalité subtile. Parce que ce qu'on nous a appris, c'est à avancer dans la réalité du dur travail, de la dure négociation, de faire sa place sur terre, enfin, etc., de payer les impôts. Et puis moi, je suis bien content de payer beaucoup. Enfin bon, voilà, un tas de trucs comme ça. Où du coup, c'est pas du tout subtil, quoi. C'est pas du tout ce que nous on découvre et on peut se sentir effectivement en porte-à-faux par rapport aux autres. À partir du moment où on lâche ce truc-là, c'est nous qui vibrons l'amour et c'est nous qui disons ce que nous voulons et ce que nous voulons pas. Et basta. Et la vie, elle se fait en fonction de ça. Donc effectivement, là, il y a des choix importants à faire en ce moment. Il y en a qui vont choisir d'aller casser des antennes. Il y en a qui vont choisir de faire des procès.
Il y en a qui vont choisir de prier. Il y en a qui vont choisir de donner des coups de main à tous ceux qui pourront. Il y en a qui vont choisir de se faire vacciner, etc., etc. Il y en a déjà beaucoup qui ont choisi. Je pense pas qu'il y en aura encore beaucoup. En tout cas, j'espère pour tout le monde. Mais ceux qui ont écouté du début, vous savez qu'on peut faire les soins sur ces choses-là à condition d'être en accord total avec nos perceptions intérieures bien posées. Déjà, rien que pour nous, quoi. Déjà, rien que pour nous-mêmes. Et à savoir les agressions qu'on reçoit des autres, qu'ils nous les envoient directement ou que simplement on passe là et que ça nous fait mal, vous demandez à votre lumière d'enlever tout ce que vous avez fait quand vous faites des soins ou quand vous vivez un moment difficile. Tout de suite après, vous demandez à lumière, vous dites lumière, s'il te plaît, mon amour, dissout toutes ces choses, tous les miasmes de ce qui a été vécu, toutes les émotions, transmute-les, s'il te plaît, dans mes cellules, dans mes vêtements, dans tous les objets qui sont autour de moi, dans la maison. Et vous allez voir qu'il y a vos incertitudes, vos peurs, tous les stress qui étaient là, qui s'envolent, quoi, en fait. Et vous pouvez enfin, à nouveau vous poser et être vraiment vous, quoi, vraiment dans l'attitude qui vous va bien, qui vous permet d'être totalement là, quoi. Et ça, c'est le plus important. Après, il ne faut pas se juger. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais dire, que j'aimerais faire, que j'aimerais bouger plus de choses et que ça soit différent. Mais euh, ben, c'est bien d'accepter qu'on fait ce qu'on peut déjà et que déjà prendre soin de soi, prendre soin de l'énergie et de l'ambiance de sa propre maison et de son propre corps, ben, c'est déjà beaucoup, quoi. Parce que ça nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Et à la fin de la journée, ce que j'ai envie de dire, bon, j'en parle un peu aussi dans des vidéos, mais ça s'appelle Rester soi, je crois, il me semble. Euh, c'est d'arriver à être seul à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de ne plus combiner avec les énergies des autres, ni en étant des extensions pour eux, ni en les prenant pour des extensions pour nous, quoi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important de vraiment être intègre et d'arriver à discerner jusqu'où je me laisse faire et jusqu'où j'ai envie de me laisser faire et jusqu'où comment je fais pour changer cette chose-là en prenant conscience déjà du traumatisme d'origine. Est-ce que c'est dans cette enfance? Est-ce que c'est dans une autre vie? Est-ce que c'est voilà d'où ça vient cette histoire? Et puis d'accepter de ne pas prendre les autres pour extension aussi, quoi. Et c'est pas facile parce qu'on est éduqué un peu comme ça, quoi, hein. Souvent, moi, quand j'étais gamin, on me disait, mais t'as qu'à demander, hein, tu vas, tu passes devant les autres, hein, mais non, je suis à ma place, je vais pas passer là-bas. Après, si c'est mon tempérament et que c'est ma façon, parce que j'ai quelque chose à dire moi, ça, c'est moi qui vais le gérer, ça va se faire spontanément. Mais réagir par rapport à quelque chose qu'on m'a inculqué, que j'ai pas choisi moi-même en connaissance de cause, ben ça m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi je suis pas vacciné et je me vaccinerai pas. Oh, Lila, il y a Lila aussi, j'avais oublié Lila. Alors Lila, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Lila, j'habite dans le sud de la France du côté d'Aix-Marseille et je suis professeure en collège-lycée. Donc j'ai pas tout écouté ce soir parce que je suis arrivée un peu tard, mais j'ai pu entendre qu'il y avait, on pouvait utiliser Morivia ou la colombe de Ouais, la vie. Est-ce oui. que ça c'est quelque chose qui pourrait marcher dans mes cours éventuellement? Ah Faut ben ouais. les salles, enfin les établissements sont quand même très très chargés en ce moment parce qu'il y a la propagande qui est très active. Et moi, je le vis en tant que professeur où j'ai pas mon mot à dire. Bon, j'ai essayé de transmettre aux élèves certains éléments de discernement pour pouvoir après eux dire pour avoir du discernement, il faut avoir un choix. Donc je leur ai montré d'autres exemples qui sont du programme et qui leur permettent de voir qu'on avance dans une dictature numérique. Je travaille dans le pôle informatique, donc voilà. Donc on a D'accord, ouais. leur permettre de parler, j'ai pas encore approché nanotechnologie cette année, mais je me dis il y a quand même des choses qui sont évidentes, qui sont absolument hors programme
et elles sont volontairement hors programme. Donc, même moi, si je me risque, entre guillemets, à en parler, alors j'ai essayé de le faire, puis je vois que il y a des réactions très vives de la part des élèves. La problématique, c'est il suffit qu'il y ait une personne dans une classe où les parents réagissent au quart de tour, parce qu'on a des gens qui réagissent très violemment par rapport à leur propre position, dans un sens ou dans l'autre. Ça se retourne contre la direction, ça se retourne contre le professeur, et moi je sais que je peux perdre mon poste aussi. Bon, je préfère rester en poste et faire les choses plus douces, plus tranquilles, on va dire, pour avoir, parce que j'ai quand même une tolérance beaucoup plus ouverte par rapport à la majorité des profs. Et effectivement, j'ai vu que j'avais influencé quelques élèves qui, pour faire copain avec les autres qui sont vaccinés, ils vont le faire pour être pareil que les autres. Voilà, il y a aussi ce côté-là où il y a l'effet de groupe quand ils sont au lycée. Et il n'y a pas forcément... Là, on n'est plus dans le discernement, c'est vraiment l'effet de groupe. Où mon copain s'est fait vacciner, je vais le faire comme lui, et comme ça, on va faire les sorties ensemble. Et puis ça marche. Tout à fait, ouais. Surtout pour les enfants, c'est dramatique, parce que là... Enfin bref. Il n'y a pas c'est évident de parler de ça. Moi, je sais qu'il y a un élève où j'ai réussi à lui parler, mais je me suis dit peut-être sur l'instant, je lui ai donné les billes, mais peut-être que dans 2 mois, il aura changé d'avis. Ouais, voilà. Ouais, c'est possible. Ouais, je comprends, c'est tout à fait particulier. Bon, moi, j'ai fait des actions, alors ça vaut ce que ça vaut, à une époque, et j'ai plus les autorisations aujourd'hui, parce que je pense que chacun doit prendre la mesure de ses capacités, de ce qui se passe, de comment être lui-même malgré cet obscurantisme de l'ignorance, en fait, totale. Mais ça fait depuis longtemps, hein, même depuis que moi j'ai 57 ans, même quand j'étais gamin, j'ai bien remarqué qu'il y avait des choses qui étaient faites à l'école de certaines façons, des fois, où on se demandait pourquoi ils voulaient nous rendre ignorants, hein, parce que c'était absurde. Mais j'ai eu la chance d'avoir des bons profs. Franchement, à part le prof de maths, qui pouvait saquer personne s'il n'y en avait pas 20 sur 20, mais c'était son problème quand il n'était pas bien. Mais alors, effectivement, pour ton problème à toi, pour ta vision des choses et ton action, c'est agréable de faire fonctionner la colombe que tu as en toi. Parce que certainement, certains élèves l'ont aussi. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais elle a plusieurs degrés en fait. Il y a la colombe blanche, il y a la colombe truc, il y a la colombe dorée. Enfin, il y a plusieurs amplitudes de sa présence, quoi, si tu veux. Mais l'important, c'est d'activer déjà la base. Donc, si tu actives la colombe, il y en a, ils vont se rendre compte qu'ils l'ont. Tu vas rien leur dire, évidemment, mais il y en a, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et alors, c'est bien d'être doux, effectivement, tu as raison, parce que si tu fais des choses qui sont très fortes et que les élèves se rendent compte d'un coup qu'ils sont pas du tout en accord avec les autres et qu'ils peuvent pas le cacher parce que ça leur monte ils vont se taire et ils vont se faire mal. Il y a des chances, quoi. Ils vont se cacher. Et du coup, ça peut être hyper dégradant pour eux, pour leur psyché et pour leur confiance en eux. Il vaut mieux, si tu t'en aperçois, de les prendre à part de temps en temps et leur dire, bon, tu sais, hein, on fait ce qu'on peut. Enfin, voilà, essayer de dédramatiser leur prise de conscience pour éviter qu'ils se fassent mal tout seuls, parce qu'effectivement, il peut y avoir des âmes sensibles qui sont là et qui se cachent sans le savoir d'être sensibles, et puis que si d'un seul coup ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout en accord avec les autres et puis qu'ils ne savent pas comment leur dire, et que, enfin voilà. En même temps, ça peut être un bon exercice pour eux de s'exprimer. Hein. Voilà, après ça c'est. Alors il y a ça déjà. Il y a voir si tu as une lumière, une présence ou d'autres présences avec toi qui peuvent te permettre de nettoyer la classe quand les élèves rentrent, de laisser tout ce qui est nocif à l'extérieur de la classe, et puis qu'après, ils reprennent chacun des trucs qui sont nocifs, qui leur appartiennent. Ça peut être un truc à jouer pour voir l'effet que ça fait. J'explique. Par exemple, un exemple simple. Quand je fais des stages, je demande si, à chaque demande d'inscription, je demande si la personne, elle est acceptée par la lumière pour venir, si elle est conviée par la lumière. En général, c'est oui. C'est rare que ce soit non, mais ça m'est arrivé.
Parce que les gens, ils sont guidés, en fait, pour aller là où ils vont. Ensuite, je demande que les karmas qu'il y a entre les personnes restent à l'extérieur du stage, qu'ils ne rentrent pas en action dans le stage, donc dans la classe. Je demande que éventuellement les gens qui ont des karmas avec le lieu aussi, ça ne soit pas présent. Je demande que s'il y a des ancêtres qui sont nocifs, je vais te laisser parler, Lévi, t'inquiète. S'il y a des ancêtres qui sont nocifs pour les gens, je demande qu'ils restent à l'extérieur de la classe aussi. Qui rentrent pas même dans l'école, si tu peux, tu demandes que ça se fasse au mieux selon ce qui est juste pour chacun, mais que dans la classe, dans ta classe, quand tu fais la classe, il n'y ait aucune énergie nocive avec les élèves qui seraient censés les apporter. Et ce, même avec ceux qui ont reçu des tests ou qui vivent avec des parents qui ont des tests et qui démarrent fort, qui démarrent vite, comme tu dis, qui se mettent vite en colère, ou ceux qui ont déjà reçu le vaccin, parce que c'est possible qu'il y en ait. Parce que il y a, avec les gens qui ont vécu les tests, avec ceux qui sont touchés par les tests, par le vaccin et par les masques, dans les masques, il y a de l'oxyde de graphène aussi. Il n'y a pas que dans les tests PCR et antigènes et le vaccin qu'il y a de l'oxyde de graphène. Il y en a aussi dans les masques. Donc ça porte sur l'état de santé de la personne, ça le fatigue et ça le connecte à des formes d'ombre que j'ai trouvées, que j'ai identifiées il n'y a pas très longtemps, qui font comme des relais qui pulsent une énergie d'ignorance sur la personne en fait, et qui la maintiennent dans un état de dépendance de la bêtise et de l'ignorance et de l'inconscience de la vie et de l'amour et de tout ça quoi. Voilà, Lila. Merci grandement. En parlant de graphène, alors je pensais pas que les masques, je pensais que les masques, bon, il y a du graphène, mais ça soutenait l'effet vaccinal, mais je pensais pas que ça avait une action déjà aussi forte dans le maintien de l'ignorance. Je sais que les élèves entre eux aiment bien discuter derrière les masques des fois ou dire bah non j'ai rien dit parce qu'on peut plus, on voit plus rien, il y a plein d'informations. J'avais pas pensé à ça du tout. Ah si, surtout en fond de classe, comme ça on sait pas, on sait que ça vient de droite ou de gauche, mais comme il y a un pool de 5-6 élèves, on sait pas qui a dit quoi ou fait quoi, bon bref. Donc bon, c'est un peu le jeu des élèves, mais c'est voilà, c'est leur âge aussi. Mais du coup, par rapport au gel hydroalcoolique, j'ai entendu que le graphène, il y en avait dedans. Alors, j'ai pas pu le tester encore. C'est la prochaine chose que je voulais tester, mais parce que j'ai vu que le graphène, enfin d'un point de vue matériau, c'est un matériau qui est effectivement conductible, qui est flexible et qui est transparent. Et moi, j'avais essayé de faire un test avec les masques dans l'eau, une chose simple, sans là c'est pas au niveau énergie vibratoire, mais on m'avait dit que déjà on les voyait bouger dans l'eau. Alors à la lumière naturelle, on ne voit pas, mais à la lumière du soir, quand on allume sa petite ampoule jaune dans la cuisine, par exemple, moi je voyais, on voit pas les nanoparticules se déplacer en termes parce qu'elles sont transparentes, mais par le reflet de la lumière dans l'eau, j'ai fait venir mes enfants, je leur ai dit. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. J'ai pas rêvé. Vous voyez la même chose que moi, et on voyait plein de choses qui se baladaient dans l'eau, mais par l'effet d'ombre de la lumière, voilà. Ce qui fait que comme ça, on le voit pas. Et je me suis dit, le gel hydroalcoolique, j'ai pas réussi à faire le test, et je me suis dit, il faudrait que je teste, je sais pas, il y a un niveau énergétique. Si, mais moi j'ai demandé à la lumière, elle m'a dit oui. Il y a de l'oxyde de graphène dans les chemtrails, il y a de l'oxyde de graphène dans les châteaux d'eau avec le fluor, ils se gênent pas du tout. Ils en mettent de partout pour que tout le monde soit contaminé. Et comme c'est le produit qui réagit à la fréquence 5G, tout le monde va chanter la douleur quand ils vont activer la 5G, ça c'est certain. Donc, demandez à votre lumière de désactiver toutes ces choses-là à l'intérieur de vous, pour ne pas être touché par l'alarme que ça va lancer quand ça va arriver, parce que là, il y a des gens qui vont souffrir. Hein. La protection immunitaire, elle saute. Le taux de glutathion baisse énormément. Et du coup, il n'y a plus de protection immunitaire très rapidement, quoi. Hein. Et alors après, c'est fini, quoi. Hein. On est juste un objet mental qui va répondre aux fréquences qui vont être envoyées par la 5G, parce qu'ils peuvent en plus
envoyer des fréquences spécifiques pour vous faire agir d'une façon ou d'une autre, hein. C'est comme des ordres en fait, hein. C'est un produit qui réagit directement avec les neurones, quoi, hein. Donc c'est hyper dangereux, quoi. C'est Oui, hyper il y a dangereux. des conférences sur Internet où on trouve en 2016, là, j'ai vu ça ce soir sur un TEDx, où Mm. ils font des études de neurones sur des couches de graphène, et ils voyaient que Ouais. les neurones réagissaient aux champs électromagnétiques qui étaient impulsés dans le graphène. Ouais, oui, Donc, oui, c'est ça, exactement. J'en ai reçu une tout à l'heure que mon ami de cœur m'a envoyé et bah, je la mettrai tout à l'heure dans le groupe Dialogue avec le vivant. Comme ça, vous pourrez regarder, la partager. Je l'ai pas regardé encore, mais ça me semble tout à fait évident et logique ce qui est écrit déjà. Donc, bon. Et puis après, chacun fait son tri hein, en même temps. Mais vu que j'ai la chance de pouvoir dialoguer avec la lumière, ben, je préfère vérifier souvent si c'est juste ou pas, parce que c'est quand même mieux, comme le disait Mila dans La Belle Verte, c'est mieux de s'entendre quand on se parle, hein. Ça aussi, c'est un film, si vous l'avez jamais vu, La Belle Verte, allez dans mes vidéos, ou alors je le remettrai j'en remettrai en lien dans le groupe tout à l'heure, ouais, ou demain. mhm. C'est un film super intéressant, je sais pas si tu l'as vu, Lila, ou si d'autres l'ont vu, mais c'est un film Ouais, super. Ouais, tu l'as vu? oui. D'accord. Enfin voilà, ça parle de la Et du société, des humains. coup, alors, quand je suis arrivée un peu tard sur sur la conférence, c'était, enfin, le groupe, est-ce que du coup, il y aura une rediffusion de ce qui a été dit ce soir ou pas? Bah, c'est enregistré, presque du D'accord, début. J'avais oublié les 5-10 premières minutes, je crois. Donc tant d'accord. pis, j'ai enregistré après, quoi. Mais grosso modo, il n'y a rien eu de raté, hein. Au début, c'est la mise en jambe, c'est-à-dire que le ressenti intérieur, c'est tellement important que pour se poser et bien se canaliser et bien savoir qu'est-ce qu'on ressent, ben, c'est important de prendre conscience que nous sommes capables de dire, OK, je me connecte au soleil central de la Terre. Et à ce moment-là, effectivement, ça se fait parce que comme nous sommes interconnectés, que nous sommes des êtres surefficients tous, finalement, même ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas choisi de le vivre totalement tout de suite, eh ben, du coup, on est connecté, on est avec le soleil. C'est un ami, c'est un être vivant, c'est une énergie avec qui vous pouvez parler, quoi. Comme parler avec les tomates ou la vigne ou les énergies d'un lieu, etc., etc., quoi. Comme parler avec un être humain. Sauf que c'est du ressenti, c'est une écoute intérieure, c'est votre intuition qui va vous parler beaucoup, et c'est de l'expérience et de la pratique. C'est de la pratique. C'est pour ça qu'il y a de la communication animale, c'est pour ça qu'il y a plein de choses depuis quelques années qui s'éveillent, parce qu'on en est là, on en est là à prendre conscience que nous connaissons tout, que nous sommes liés avec tout, et que notre place, c'est de dialoguer avec tout le monde, quoi, justement. C'est pour ça que c'est difficile qu'on se meure et qu'on n'est pas bien parce qu'on nous empêche de dialoguer en fait. On veut nous supprimer la raison pour laquelle nous sommes là quoi. Donc c'est quand même important de voir les choses dans le bon sens quoi. Ben voilà, moi j'ai été vraiment charmé d'être avec vous ce soir. Je suis très content. J'avais pas vu que j'avais fermé les micros. Je suis désolé, il y en a qui ont voulu parler à un certain moment, peut-être, comme Jo, elle voulait parler, puis ça marchait pas, mais j'avais pas vu que j'avais pas ouvert. Je suis désolé. C'est ça. Ouais, des fois, on est comme ça dans son coin. Et puis... Donc du coup, ça va être rediffusé puisque c'est enregistré. Et voilà, je sais pas quand, je sais pas quand je vais le mettre, ce soir ou demain matin, quoi, mais bientôt, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Si vous avez des idées, des questions, envoyez-moi. Je vais refaire des salons, donc si ça vient de vous, ça sera peut-être encore plus intéressant. Et je pense que globalement, vous avez des questions qui doivent se recouper, quoi. Hein, et puis s'il y en a plusieurs qui m'envoient des questions, ben, je ferai un mix de ce qui vous intéresse. Et je répondrai, quoi, dans les prochains salons vocaux, quoi. Parce que bon, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire pour comprendre la réalité de la belle vie en fait que nous sommes censés vivre, que du coup, il y a de quoi faire. Voilà, tout va bien. Je vous souhaite une bonne nuit.
de vous sentir bien à l'aise à l'intérieur de vous et de bien continuer à progresser, à partager, à dire votre avis sur les choses du mieux que vous pouvez, sans sortir la machette tout de suite. Et voilà, après, c'est jamais complètement facile, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Ça vous va comme ça? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup et bonne nuit également. Bah, je t'en prie, là. Les autres aussi, ça vous va? Vous êtes bien là? Vous êtes contents? Ouais! Tout le monde est Oui, content. super. Merci beaucoup. Yes. Merci bien, merci pour vos belles présences et à bientôt, j'espère. Oui. À Au revoir. bientôt, merci. À bientôt. Merci, Au revoir. Greg. Au revoir. Bonsoir. Et donc, pour